Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors, c'est une longue lecture par laquelle je vais commencer ce matin. Désolé, mais j'ai eu de la grande difficulté à découper le texte. Vous savez que quand on fait une prédication, pour ceux qui connaissent un peu cela, on appelle des péricopes. Quand vous lisez votre Bible, il y a des péricopes. Des péricopes, ce sont des paragraphes qui parlent d'une histoire. Et il y a des moments où on peut couper une histoire parce que dans l'Écriture, même si ça a été écrit tout d'un coup, il y a des temps. Ici, nous sommes juste à la suite de la Pentecôte, donc Jésus est monté au ciel, puis Jésus a dit à ses apôtres de l'attendre et qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit est descendu à cette Pentecôte, les apôtres ont commencé à parler dans toutes les langues et les gens ont été étonnés de les entendre parler dans leur propre langue. Vous avez vu que c'était des gens qui étaient touchés d'un peu partout, et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Et donc on arrive à ce moment-là où il est dit aussi que dans l'Église se faisaient beaucoup de miracles par la main des apôtres. Et voilà, hop, directement nous sommes au chapitre 3 et il marque un jour, Pierre. Et ce un jour, on ne sait pas depuis combien de temps, c'est pas le lendemain, c'est plus longtemps, mais on n'a pas de données. Et donc il faut couper cet événement où ça va être le premier miracle qui va être réalisé par la main des apôtres depuis le départ de Jésus. Donc Luc, parce que c'est Luc qui a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais le livre des Actes, désire nous faire comprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin. Donc merci d'avoir prié pour ce moment. C'est important parce que c'est à partir de ce moment-là, je trouve, où on peut se perdre un petit peu, commencer à mal interpréter le texte et se sentir soit super puissant, soit super nul. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ça va ? Jusque-là ? C'est bien ça, c'est exactement mon épaule. On me demande comment tu vas toi aujourd'hui ? Jusqu'à présent, j'allais bien, je réponds. Et puis... Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. À 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse y demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent leurs yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit se lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avons fait marcher cet homme ? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il a été décidé à le remettre en liberté. » Petit aparté, Pilate voulait trouver un moyen de libérer Jésus et le peuple disait « Non, crucifie-le, crucifie-le ». Il voulait leur mettre choisissez entre un vrai brigand qui était Barabbas et puis Jésus. Et le peuple a dit « On veut que tu libères Barabbas ». Bref, donc finalement, quand Pierre est là, il a dit « Mais il est en train de leur rappeler un événement dramatique. » Donc ça pique là, ça pique. Ce Jésus, vous l'avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie.
Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme ce que vous voyez à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Et puis l'enseignement de Pierre à toute cette foule qui est juste stupéfaite de voir ce qui se passe. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, mais aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu, qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera du temps de repos. Il vous enverra celui qu'il a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, et comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance ». C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Alors, comme je vous dis, long texte, mais on pouvait difficilement le diviser. Et juste après ça, le prochain, ça va être les religieux qui vont questionner en fait les apôtres en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Sous quelle autorité vous faites ceci ?» Bon, ça c'est pour la prochaine fois. C'est le premier miracle qui est accompli par les apôtres. Et puis, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est un modèle pour tous les chrétiens ? Quel est le but visé par Dieu ? Est-ce que c'est la mission générale de l'Église de guérir tout le monde ? Puis les réflexions. Parce que, honnêtement, en étudiant ce texte, ça m'a fait réfléchir profondément parce que c'est quand même un moment crucial. Est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que c'est ça qu'on doit vivre ? Est-ce qu'il faudrait suivre Pierre dans cette direction-là, puisque c'est le premier miracle qui est fait ? Est-ce que c'est le premier pour une suite perpétuelle ? Je me pose plein de questions et je questionne le texte. Quel est le but visé finalement ? Quel est l'objectif de ce miracle ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce que c'est, comme je vous dis, une norme ? Et puis j'ai des réflexions. Peut-être que vous analysez les textes comme ça aussi, mais ça fait quand même longtemps que ce mendiant est là. Puisque plus tard, on va nous dire qu'il a 40 ans et depuis sa naissance, il a ce qu'on appelle les pieds beaux. Vous savez ce que c'est pieds beaux ? C'est quand vous naissez avec les pieds de travers et en fait, on peut difficilement, ou quasi pas, en fait, récupérer ça. Mais Jésus est déjà allé au temple quand même. Et puisque cet homme est là tous les jours, pourquoi Jésus ne l'a pas guéri ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les apôtres, il nous est dit dans le livre des Actes qu'ils allaient tous les jours au temple pour louer Dieu. Pourquoi ils ne l'ont pas guéri avant ? Il est là tous les jours, l'apôtre. C'est son job. On l'amène le matin, on vient le rechercher le soir. Comme ici à Dijon, hein, si vous allez en ville, vous avez toujours les mêmes personnes à la même place. Ils arrivent en voiture, ils installent leurs petites affaires, et ils mendient, et puis après, ils repartent. Il y avait aussi le spécialiste du chien en sable. Vous avez vu ça, rue de la Libération ? On ne sait pas où il est, mais il était le spécialiste du chien en sable qui ne bouge pas. Même quand il pleut, le chien ne bougeait pas. Vous connaissez ce gars-là ? Vous l'avez déjà vu, rue de la Liberté. Oui, enfin, bref. Ben, rien de nouveau sous le soleil. Il y a 2000 ans, c'était comme ça. On déposait les gens à un endroit et en plus, lui, il ne peut pas marcher. Mais donc, Jésus, il était là. Il devait se faire... il a dû croiser cet homme. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas guéri ? Et puis, c'est certainement pas le seul handicapé à la belle porte. C'est certainement pas le seul infirme de tout Jérusalem. Pourquoi c'est seulement lui ? Pourquoi le texte nous parle que de lui ? Alors, il faut réfléchir. Et c'est là où on doit avoir une conception et comprendre que ou bien nous sommes tous appelés à faire des miracles, ou bien non, le miracle pointe vers quelque chose d'autre. Tout s'explique, selon moi, si nous comprenons que le but n'est pas la guérison, mais le témoignage fait à Jésus. Le but n'est pas de guérir cet homme, c'est le moyen d'attirer l'attention vers Jésus. Sinon, pourquoi pas tous ?
comme à la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez de cet épisode où tous les jours, des gens vont dans une piscine, donc c'est une espèce de... une piscine avec un petit temple autour, et on nous dit que l'eau vibre de temps en temps et que ce serait le pied d'un ange qui toucherait le bord de l'eau et qu'à ce moment-là, le premier qui plonge dans la piscine serait guéri de ses infirmités. Et quand Jésus le fait, il parle à un homme et c'est là où il va dire « Lève-toi, prends ta natte et va-t'en ». Et alors que toute la piscine est là pour être guérie, Jésus en guérit qu'un seul et le gars ne sait même pas le nom de Jésus. Parce qu'on va l'interroger une semaine plus tard en disant « Mais c'est qui t'a guéri ?» Non, c'est Jésus qui va le recroiser. Et parce que lui, il ne sait pas qui l'a guéri. Et Jésus va lui parler, mais en catimini. Et c'est là où Jésus va lui dire toi, tu as été maintenant purifié, tu as été guéri, mais attention qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire, sous-entendu, sauf ton âme. Je t'ai montré que j'étais qui j'étais, mais maintenant, fais bien attention qu'il ne t'arrive pas quelque chose de plus grave, sous-entendu, finir en enfer. Et puis, il faut regarder toujours dans le texte aussi ces points importants. Dans Actes chapitre 5, verset 12, comme dans Actes chapitre 14, versets 1 à 4, et comme dans d'autres passages, je me les ai coupés pour pas que ça soit trop long, Actes 5, 12 nous précise ce petit point-là. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est les apôtres, il nous précise que c'est les apôtres qui faisaient ces miracles-là. Et puis, Paul, lui aussi, va avoir ce don, puisque Paul est un apôtre choisi par Jésus, même s'il n'a pas été choisi pendant les 3 ans de mission, c'est Paul qui a été choisi par Jésus sur le chemin où Paul était contre Jésus. Il s'appelait Saul de Tarse, et finalement, il est touché par Christ. C'est une conversion extraordinaire, lui c'est particulier, mais lui aussi va recevoir ce don miraculeux. À Icône, Paul et Barnabas, donc qui était un de ses collègues, compagnons de route, entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent donc cependant longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. La population se divisa alors, les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Il nous est précisé, et je vous ai encore enlevé plein d'autres passages qui le stipulent, où Paul va même dire dans Corinthiens, la preuve que j'ai été un apôtre, c'est le nombre de miracles que j'ai fait, et ainsi de suite. Et si on garde cela en tête, que c'est les miracles, que pour le moment les apôtres ont reçu eux seuls ce pouvoir, alors on va un peu mieux, j'ai l'impression. Parce que en lisant un texte comme ça, donc de Actes, et si c'est une norme, si le guérison est une norme, alors moi je suis nul. Moi, j'ai jamais guéri personne. Je peux pas, lorsque je prie sur quelqu'un, il se relève pas automatiquement. Je vois pas des pieds se redresser. J'ai jamais vécu ça. Je ne vois pas. En fait, c'est même souvent, on se sent même coupable. Et vous avez même des gens qui sont spécialistes de vous dire que vous êtes nuls parce que vous n'avez pas de miracle autour de vous. Il vous manquerait une puissance et ainsi de suite. Lisez, il y a des tonnes de livres où finalement, à la fin d'avoir lu ce livre, vous dites « Je suis loin de Dieu ». En fait, c'est horrible, ces gens-là. Parce qu'ils nous mettent un poids perpétuel sur l'épaule, sur le dos, en nous faisant croire que finalement, on n'adore pas le bon Seigneur, ou on n'a pas le Saint-Esprit, ou il nous manque quelque chose. Mais si on regarde comme le texte, selon moi, nous pousse à le faire, comme Jésus nous pousse à voir, c'est pas le but, la guérison. Le but, c'est de croire en Jésus. Alors là, on est dans le bon. Je n'ai pas besoin de plus de miracles pour savoir que Jésus est Jésus. Je n'ai pas besoin de plus de miracles pour savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Je n'ai pas besoin de plus. Tout me prouve que c'est lui. Pierre et Jean donc montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure, donc 15 heures de l'après-midi. Or, on portait un infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte, appelée la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean, qui allait rentrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, les fixa et dit « Regarde-nous ».
lui les observait en attendant quelque chose. Une situation que l'on voit finalement tous les jours. Alors au Québec, on dit un quêteux, donc qui fait la quête, un SDF, un mendiant, un punk à chien, un infirme, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais on en rencontre tout le temps dans notre vie des gens comme ça. On est même mal à l'aise parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Parfois on veut donner, parfois on ne veut pas, parfois on réfléchit trop. Parfois, on ne réfléchit pas assez. En tout cas, ça doit un peu nous perturber parce que si on peut faire quelque chose, il faut le faire, mais on n'a pas envie non plus d'entretenir un style de vie. Voilà, on se retrouve toujours un peu embêté, mais ça a toujours été comme ça. Puis, lorsque l'on regarde ce texte, ce n'est pas Pierre et Jean qui sont allés vers lui. Pierre et Jean, ils allaient en direction du temple et ils marchent. Et leur but, c'est d'aller louer Dieu. Et c'est le mendiant qui les interpelle. C'est pas eux qui vont vers le mendiant. C'est l'infirme qui crie. Et lorsque Pierre et Jean s'arrêtent, il y a comme un moment de suspense. Lui, le mendiant, il demande simplement à avoir quelque chose. Il veut de l'argent. C'est son objectif. Il est là pour ça. Jamais il s'attend à plus. Et donc là, la réponse de Pierre, elle commence d'abord... À mon avis, mettez-vous à la place du mendiant, vous commencez d'abord par tirer la tête, et puis avec un grand sourire. Parce que la réponse de Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or ». Tu es là, en tant que mendiant, tu dis « alors qu'est-ce qu'il va me donner? Une cigarette ?» Comme on entend aujourd'hui. Quand tu dis « j'ai pas d'argent, j'ai rien », alors on te demande une cigarette. Alors moi, souvent, je réponds, je dis « j'ai pas encore commencé ». Bon, je blague, hein. Mais vous connaissez ça, vous vivez la même vie que moi. Ok. Et Pierre, il commence en disant « Je n'ai ni or ni argent ». Donc là, j'imagine le quêteux, l'infirme, en disant « quoi? Qu'est-ce que je vais avoir alors ?» Puisque le texte nous dit qu'il espérait, lui, regarde-nous, lui les observait s'attendant à recevoir quelque chose. C'est ce que je pense que c'était le texte juste avant. Et Pierre donc dit « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, donc de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit se lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Waouh! Je pense que l'infirme, quand il s'est élevé ce matin-là, il ne s'est pas dit super... demain, ou ce matin, il va m'arriver un grand truc, ma destinée va changer, et ainsi de suite. Il allait simplement chercher, comme tout le temps, dans sa position, 42 ans d'infirmité, c'est quand même long, 42 ans où finalement il vit aux dépens de ce que les gens voudront bien lui donner. Et là, il interpelle les bonnes personnes. C'est ça, hein, c'est lui qui interpelle les bonnes personnes. Il n'a pas dû interpeller que Pierre et Jean. Le texte nous dit en même temps qu'il regardait le sol, le mendiant. Et c'est pour ça que Pierre lui dit « Regarde-nous !» Parce qu'à mon avis, le gars, il vit pas, c'est pas sa plus grande vie. Mais là, à un moment particulier, vient de se placer. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la foi de cet homme qui a fait le miracle ? Est-ce que c'est la foi des apôtres? Est-ce que c'est la piété des apôtres? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui? Pourquoi pas tous? Et c'est là où on rentre alors dans une situation où on doit accepter que le but de ce qui arrive est un moyen d'attirer l'attention de toute une foule. Les apôtres ne sont pas en train de dire voilà, on va ouvrir un stand de guérison, venez, vous allez tous être guéris. Non, ils s'arrêtent à cette personne-là, ils utilisent quelque part cette opportunité. Et le miracle, il est absolu. Hein. Cet homme, il est vraiment transformé. Hein. Ce n'est pas un miracle en disant « je vais prier sur toi et tu vas voir dans une semaine, ça va commencer à agir ». C'est instantané. Il se lève, il saute et il passe son temps à chanter, danser dans le temple. Même le texte un peu plus loin va dire qu'il ne lâchait plus Pierre et Jean. Le gars, il a une joie plus que communicative. Et tant mieux, parce qu'il vit quelque chose d'unique, extraordinaire. Mais souvenez-vous maintenant du contexte historique de tout cela. Parce que nous, on lit cette histoire en se disant, c'est un miracle parmi les milliers de miracles. Jésus est mort, il a été... tout le monde connaissait à Jérusalem l'histoire de Jésus.
Cet homme qui venait, qui marchait au milieu de nous, qui parlait avec autorité, qui reprenait les responsables religieux, qui faisait des miracles. Il ne laissait pas indifférent, Jésus. Sauf que voilà, Jésus, il a été crucifié et depuis, on n'en entend plus parler. Il est mort. Pour la population, Jésus est mort. Cette histoire s'est éteinte. Vous vous souvenez qu'il y a un des responsables religieux qui a dit oui, laissez-les parler parce que ce n'est pas la première fois qu'il est arrivé chez nous des gens qui se disaient des prophètes, mais de toute façon, avec le temps, c'est mort, ça a disparu. Et c'est là où cet homme va dire faites attention de lutter, il faut que c'est de mémoire que je fonctionne, il dit faites attention de lutter contre Dieu, voyez, attendez. Donc, le peuple, le commun des mortels à Jérusalem qui monte au temple, Jésus est mort, point à la ligne. Il n'y en a seulement que quelques-uns qui sont au courant que Jésus est ressuscité. Parce que quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux apôtres, à quelques personnes en plus, le texte va nous dire à 500 personnes, et avant la Pentecôte, ça fait vraiment pas beaucoup de monde. On estime à Jérusalem 80 000, à l'époque de Jésus, 80 000 personnes. Pendant les temps de Pâques et de fêtes, les fêtes, et dont la fête des semences, là où on est, qui est collé sur la Pentecôte, Jérusalem se remplit, on double, on triple, on quadruple la population pendant un moment. Mais c'est 80 000 personnes. Alors je vais calculer sur 80 000 personnes. Donc 500 personnes sur 80 000, un mathématicien de 500 personnes sur 80 000. Il n'y a pas un prof de maths ici? J'ai un docteur en maths, j'ai un prof de maths. Julien s'occupe du petit qui est pas bien, qui est malade. 4 millions, 1 sur 4 millions. Non. Bon, vous inquiétez pas, j'ai fait un calcul, mais je n'avais pas fait sur 500. Donc on a pour le moment 500 personnes pour 80. Utilisez vos téléphones. Entre-temps, vous aurez l'air. Vous pouvez même utiliser Gemini maintenant. Même Google a son intelligence artificielle. Donc 500 personnes, allez, comptons 520, 530 personnes à Jérusalem qui croient que Jésus est ressuscité. Ça n'a pas été facile, hein. Les apôtres même. Thomas a dit c'est quoi cette histoire? Si moi je ne mets pas ma main, alors imaginez le reste de la population. Donc pour le moment, vous avez un tout petit nombre. À la Pentecôte, premier miracle qui touche les apôtres, qui se mettent finalement maintenant à un miracle qui est étonnant. Ils parlent et ils louent de Dieu dans toutes les langues qui sont là. Donc les gens entendent dans leur propre voix des miracles. Et qu'est-ce que fait Pierre? Utilisant ce moment magique, quelque part, ce moment extrêmement étonnant, puisque l'attention de la foule est retenue, il va prêcher Christ. Et il va dire, ce Christ que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. L'objectif du miracle de la Pentecôte, attirer l'attention sur Jésus. Et là, on passe de 520, 530, grosso modo, à 3000, puisque le texte nous dit que 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes sont touchées par ce message. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait, allez, si on compte, j'arrondis, on va dire 5000 personnes pour le moment sont touchées, ou 4000 personnes sont touchées. C'est même pas 4% de la population qui croit que Jésus est ressuscité. Nous, on perd un peu ces perspectives, on s'imagine que tout le monde est là en train de dire « ouais, il est ressuscité ». Non, en fait, vous avez juste une bande d'illuminés qui est en train de chanter et faire du bruit dans la ville et qui crie sans arrêt « Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, il est ressuscité ». C'est bien qu'il y en a qui disent « mais ils sont saols, ils ont trop bu ». Et t'en as d'autres qui sont convaincus. Mais ce n'est pas 80 000 personnes qui le sont. Le texte nous dit 3000. C'est pas beaucoup. C'est peanuts, c'est rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'histoire continue, ça continue à grandir un petit peu, les gens commencent à vivre dans l'Église. On nous dit que l'Église vivait des moments où il se passait des choses, ils mettaient tout en commun. Mais ce n'est pas 80 000 personnes qui mettent tout en commun, c'est une toute petite communauté de rien du tout, qui ne fait pas de vagues vraiment, il se passe des trucs, mais sans plus, quoi. Et là, ils vont au temple, puisque le texte nous dit qu'ils allaient au temple et qu'ils allaient prier Dieu, parce que pour les premiers chrétiens, ce n'était pas un souci d'aller au temple. Pour eux, Jésus, c'est la suite. Jésus, c'est celui que Moïse a prévu. C'est dans la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est la suite pour eux. Et donc, naturellement, ils vont au temple, et lorsqu'ils louent Dieu, ils prient Dieu, ils chantent Dieu, ils le font maintenant en sachant que Dieu a offert ce fameux Messie qu'il avait promis. Mais tout autour, les autres, ils ne pensent pas à Jésus.
Et donc, il faut des miracles pour attirer l'attention. Parce que dans la tête de la population, Jésus, c'est une histoire morte. C'est fini. C'est fini. Et il faut des miracles, justement. Cet homme, lui, est en train, par ce miracle que Dieu a permis, et qui est authentifié, enfin, il est authentique, il attire l'attention, la foule est là en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On le connaît, ça fait 42 ans qu'il est là en train de nous grappiller des sous. Ça fait 42 ans qu'il est là tout le temps. Ça fait 42 ans, enfin 40 ans, qu'il est là. On le connaît bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute au milieu du temple. Waouh, waouh. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Mais ça attire l'attention. Pour nous, il faudrait déjà nous décoller du téléphone, mais eux, ils n'en avaient pas. Et ça m'étonnerait qu'ils se trimballent avec des livres et des tablettes. Donc, ils sont à l'affût des choses. Et puis, cet homme, il doit chanter comme pas possible. Il doit être heureux comme pas possible. C'est spectaculaire. Et donc, l'attention est attirée. Et c'est ça le but de cette guérison, qui est authentique. Hein. Cet homme était véritablement un infirme. Et il est véritablement touché. Voyant, Pierre, voilà, acte 3, 12, Pierre, voyant cela, puisque tout le peuple est attentif, dit au peuple, hommes, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Tout le monde serait étonné de cela, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre va avoir la lucidité que malheureusement, beaucoup ont perdu. Il va dire, hommes, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le but de Pierre, c'est de clairement dire, c'est pas moi. Ne regardez pas à moi. C'est pas moi qui suis une super puissance, c'est pas moi. Même si les miracles sont faits par la main des apôtres, même si c'est Pierre qui a parlé, il dit, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est Christ. Je ne suis pas plus que vous, je ne suis pas plus pieux que vous. N'oubliez pas que Pierre, c'est quand même celui qui a balancé Jésus, quoi. Pierre, il a dit, ouais, je vais te suivre, et dès que, est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu. Ouf. Faut pas oublier, Pierre, c'est pas un monstre Pour ceux qui connaissent l'Écriture, Pierre s'est fait reprendre par l'apôtre Paul. Parce que Pierre, à un certain moment, donc la suite de la vie de l'Église, à un certain moment, Pierre va se rendre dans une ville, j'ai oublié laquelle, et il y avait des Juifs qui disaient, enfin des Juifs chrétiens, mais enfin c'était un peu le bazar. Hein. Il y avait des gens qui voulaient revenir à la loi de l'Ancien Testament, et en disant, mais si ceux qui se sont convertis, les non-Juifs, mais qui se sont convertis, ils doivent quand même maintenant obéir à la loi, ils doivent aussi se faire circoncire. Et Pierre était là entre les judaïsants, ceux qui voulaient refaire en sorte que les chrétiens obéissent à la loi des Juifs, et puis les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Et finalement, il y a eu une grande polémique dans l'Église, et Pierre, à un certain moment, il ne savait pas choisir son camp. Et quand il y a eu des judaïsants qui sont arrivés de Jérusalem, donc ceux qui disent « ouais, mais les chrétiens, ils doivent se faire circoncire », Pierre, il s'est détourné de ces non-juifs qui étaient devenus chrétiens, donc, et il s'est caché en disant « ouais, c'est vrai, je vais peut-être pas les fréquenter, je vais attendre que… » Enfin, il faisait l'anguille, quoi. Et Paul lui dit « mais tu fais quoi ?» Paul l'a engueulé. Donc vous voyez, Pierre, c'est pas un saint comme on est en train de nous le faire croire, que c'est lui qui aurait les clés du paradis, et ainsi de suite. Non, Pierre, c'est un homme comme nous, qui aime vraiment le Seigneur de toute sa force, qui est capable de faire de grandes déclarations, comme dire, mais tu es le Fils de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui on irait, mais il se plante aussi, le Pierre. Sauf dans son écrit. Cet écrit est inspiré, mais là, Pierre, il est lucide, il dit, c'est pas de moi, c'est pas ma piété, ça vient pas de nous. Qu'est-ce que je suis gêné quand j'entends des phrases du style, oh, ça c'est un puissant homme de Dieu. Ça veut dire quoi, un puissant homme de Dieu? Ça veut strictement rien dire, sauf que ça fout le bazar aujourd'hui. Allez sur Facebook. Hier soir, j'étais encore en train pour rechercher des illustrations. Vous allez sur Facebook et vous avez un nombre incommensurable de pasteurs qui vous bénissent et Alors, c'était quoi la dernière chose que j'ai lue? Je te prophétise que dans 5 minutes, tu trouveras l'argent que tu as besoin pour tes dettes. Bon, c'était écrit comme ça, hein. Donc pasteur, un tel, blablabla. Bon, moi j'ai écrit un petit message en disant alors où on en est. Ouais, je suis un peu taquin quand même. Hein. Mais on en est là, pourquoi? Parce que les gens disent, regarde, ça c'est le pasteur, ça c'est un homme de Dieu, mais avec une puissance phénoménale. Lui,
C'est puissant. Et des gens courent. Et certainement, Pierre, il est devant cette foule qui doit penser la même chose. Et Pierre dit, ne regardez pas à moi, regardez à celui dont je vous parle. Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? C'est pas la piété, c'est pas. Il y a des personnes qui s'imaginent que au plus je vais être proche de Jésus, au plus je vais être puissant. Et c'est bête parce que Paul, lorsqu'il veut parler de son amour, de sa consécration, de son attachement à Jésus, il va parler de ses faiblesses. Il va dire, c'est justement, moi je suis écrasé, abattu, on me donne des coups, j'ai fait des jeûnes incessants, j'ai connu la disette, on m'a mis presque comme mort, mais j'abandonne pas. Et c'est ça que Paul va donner comme étant la preuve de son apostolat, c'est que dans la difficulté, il abandonne pas. Et Pierre, il dit, éloignez les caméras de nous, c'est pas nous qu'il faut regarder. Et il commence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça veut dire toute la Bible, hein. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Et puis, la petite claque, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. C'est comme s'il était en train de dire, vous aviez eu l'occasion de changer d'avis, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de libérer, qu'on vous accorde la grâce pour un meurtrier. Vous imaginez la grâce pour un meurtrier? Vous avez Jésus, celui qui fait des miracles, celui dont ils sont en train de manifestement voir un homme qui était paralysé, danser, chanter de joie. Pierre leur dit, c'est pas nous, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Jésus. Quel Jésus? Ben celui que vous avez renié. Celui que vous avez échangé contre un meurtrier. Waouh! Mettez-vous à la place de ces gens qui sont là. Ils se disent, oula, on a fait une grosse erreur. Normalement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se convertir encore. Mais la réalité, c'est que Pierre, par ce miracle, il attire l'attention sur Jésus en rappelant, mais t'en as fait quoi du Jésus quand c'était le moment de le louer, de l'adorer et de regarder à lui? Eh bien, tu l'as renié, tu l'as rejeté, parce que pour toi, ce n'était pas le puissant libérateur que tu attendais. Finalement, c'est un homme tout simple, et finalement, tu l'as renié, tu l'as échangé contre un meurtrier, vous avez fait mourir le prince de la vie, mourir le prince de la vie. Et puis, cette autorité, mais Dieu l'a ressuscité, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont témoins de la résurrection de Jésus. 520, 30. Les 3000 qui se sont convertis, ils n'ont pas vu Jésus, hein. C'est que les apôtres et un petit groupe qui ont vu Jésus. Mais il dit, nous en sommes témoins. C'est par la foi, et voilà toute la différence, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Celui qui doit être glorifié, c'est celui qu'ils croyaient mort. Car c'est lui qu'ils ont fait mourir, c'est ce Jésus qu'ils ont fait mourir, celui qu'ils l'ont livré, il est de retour. Mais il ne le voit pas, il ne voit que les effets, il ne voit que des choses qui apparaissent, des miracles qui attirent l'attention en disant « mince, qu'est-ce qu'on a fait de cet homme ?» Ça m'a perturbé, cette question de cet homme. Est-ce que c'est sa foi au paralysé? J'ai de la difficulté à dire oui totalement, moi. Parce qu'en fait, il n'en connaissait rien de Jésus. Il n'était pas plus. Mais pourtant, on nous dit, c'est grâce à la foi en son nom que tu as quand même été guéri. Est-ce que c'est la foi des apôtres? Quelque part. En fait, c'était tout simple. Et c'est dans mon bain, parce que j'aime bien prendre les bains, c'est dans mon bain que je réfléchissais à ça et je me dis, mais je ne comprends pas. Parce que dans un de mes commentaires, il dit que c'est une foi qui a donné naissance à sa foi. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut donner une foi qui donne naissance à sa foi? Eh bien, déjà, je crois que cet homme, ce paralysé qui est là, Pierre le parle et le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je vais te donner quelque chose de plus grand. Au nom de Jésus. » Alors qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pourrait dire « Ouais, ça va, t'es bistis, donne-moi juste du pognon. » Non, il est malléable, cet homme. Il
il est prêt. Peut-être qu'il a entendu ces histoires de Jésus. Peut-être que lui aussi, il aurait bien aimé le rencontrer, ce Jésus qui a fait tant de miracles, qui a guéri tant de personnes. Et pourquoi pas lui? Et est-ce qu'il avait un cœur froid en disant, et dur et amer en disant, mais pourquoi moi je suis pas guéri? Ou bien est-ce qu'il était toujours dans cette espèce d'espoir en disant, il y a un homme que Dieu a envoyé, que je n'ai pas pu rencontrer? Moi, j'ai l'impression que son attitude n'était pas une attitude fermée. Il était ouvert. Mais il ne sait pas qui est Jésus encore vraiment. Et ça m'a fait penser à cet homme, à ce centenier qui vient vers Jésus, où Jésus lui dit, si tu crois, ta fille sera guérie. Et il dit que ceci, je crois, mais aide-moi à croire. Je crois, je suis prêt, mais aide-moi à croire. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui arrive dans la vie de cet homme. Il n'est pas fermé à Jésus, il ne bloque pas, mais il a besoin de grandir. Et c'est grâce à cette foi qu'il a placée en Jésus, mais cette foi ne lui vient pas de lui. C'est une foi qui lui est transmise. Mais il est ouvert, il est prêt. Il croit que cet homme, Jésus, a fait des miracles. Et c'est suffit. Et Pierre va dire, c'est pas nous, c'est pas notre puissance, c'est le nom de Jésus. Et l'objectif était de faire en sorte que Dieu soit glorifié. Il n'avait pas une énorme foi, mais il était déjà ouvert. Il n'a pas dit non, ça c'est des carabistouilles, c'est des trucs qu'on ne veut rien savoir. Et c'est ça l'idée que sa foi a nourri sa foi. Je ne sais pas comment expliquer, un peu compliqué le concept, mais ça va, vous avez compris? C'est comme quelqu'un qui va marcher sur un fil et... c'est une histoire classique, hein. Je pense que tous les prédicateurs l'ont sorti, donc je me dois de l'utiliser. C'est un homme qui tend un fil entre deux bâtiments et il marche avec un funambule. Voilà. Et puis instamment, il prend une brouette, il met des sacs de sable. Il y en a plein qui ont déjà entendu cette histoire-là, j'imagine. C'est un classique. Il met des sacs de sable dans une brouette et il avance avec sa brouette et il fait aller-retour. Et il dit, vous voyez, je ne suis pas tombé, et ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelqu'un dans la brouette? Tout le monde, ouais, qui veut y aller? Et là, il y a moins de ouais. Ben, c'est ça un peu cette foi. C'est qu'on sait que le gars est capable, mais il faut y aller. On sait que le gars est capable, il faut y aller. C'est la même histoire que Pierre qui sort de la barque. Pierre qui est le seul des apôtres à aller marcher sur l'eau. Bon, ça n'a pas duré longtemps, il a eu peur, mais il a la foi que c'est possible et Dieu vient secourir sa foi. C'est ça pour moi, cet homme qui est utilisé comme un panneau indicateur pour attirer à Jésus et il le fait bien. Il le fait grandement, mais le sujet n'est pas lui, le sujet n'est pas la guérison, le sujet n'est pas les apôtres, le sujet c'est Jésus. Et il va continuer. Pierre, voyant cela, donc dit au peuple, pourquoi vous fixez? Je continue, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, a glorifié son serviteur Jésus. J'ai déjà lu tout ça. Ah non, 14. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Celui qui doit être glorifié, le but de tout ça, c'est Jésus-Christ. Et il continue, maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Et ce n'étaient pas les mots de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais que vous avez agi par ignorance. Vous avez renié le prince de la vie par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait prononcé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Finalement, ils agissent par ignorance, mais en agissant par ignorance, ils accomplissent le projet de Dieu. Finalement, en fait, on peut faire ce qu'on veut, c'est quand même Dieu qui dirige. Repentez-vous, voilà le but. Repentez-vous, exactement les mêmes paroles qu'à la Pentecôte. Repentez-vous, changez. Qu'est-ce qu'on doit dire? Méta. Allez, après tant de grec, on vous a bassiné. Métanoïa, exactement. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce que si vous ne croyez pas, vous êtes toujours sous la dette de vos péchés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints et des prophètes. Donc il est en train de dire, vous savez, tout ce que vous croyez finalement, tout ce que vous avez entendu dans les textes, eh bien ça s'accomplit en Jésus. C'est pas un truc étranger, pas quelque chose de nouveau, ça vient pas de nulle part, ça vient de ce que vous croyez, sauf que vous avez été aveugle, vous n'avez pas vu, vous étiez dans l'ignorance. Moïse a dit, le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Moïse savait déjà qu'il devait y avoir quelqu'un. Il ne savait pas que c'était Jésus, mais il savait il devait y avoir quelqu'un qui aurait la stature de Moïse. Et c'est quand même plus que Moïse.
Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque, alors là, c'est encore une fois, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Waouh, Moïse, il allait fort. Hein. C'est tu crois ou tu meurs. Mais si on prend la vision de l'éternité et de la résurrection, ben soit tu fais partie du peuple ressuscité, soit pas. C'est ça la vision, c'est ça l'idée. Vous écouterez, c'est lui qui vous amènera là où vous devez aller. Normalement, Moïse devait amener dans le pays promis et Jésus doit amener dans le ciel. Dans sa présence, il doit amener à la résurrection. Donc, Moïse dit, le Seigneur, voilà, tout ça c'est fait, c'est pour vous, hein, je vais plus vite. Hein. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité ce serviteur, l'a envoyé, vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà le but, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons pardonnés de nos péchés. Le groupe de louanges peut venir. Que nous soyons pardonnés de nos péchés. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Le peuple ne pouvait pas ne pas le savoir. Ils avaient tout pour le savoir. Ils scrutaient les Écritures et les prophètes en ont parlé. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont été ignorants. Les chefs religieux ont été ignorants. Ils attendaient autre chose. Ils attendaient un libérateur. Ils attendaient un libérateur politique. Comme nous, on espère que parce qu'on va changer de Macron et pour en prendre un autre, on va croire que ça va aller mieux. Tous les 5 ans, on nous refait la même histoire. Vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Il y a un nouveau qui arrive. Et à chaque fois, on est déçus. C'est de pire en pire. Mais ils étaient dans cette idée-là, il y a quelqu'un qui va nous sauver. Et Dieu dit, mais je vais te sauver de tes propres fautes. Parce que la liste, elle est comme ça, et elle t'emmène directement en enfer. Par contre, c'est ce que dit dans Colossiens, mais Christ, lui, il a pris tous les actes qui nous accusaient, il les a cloués à la croix. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un sauveur politique et finir en enfer, ou bien vous voulez un sauveur, un Messie, le prince de la vie, que vous avez rejeté, mais que Dieu a ressuscité ? Est-ce que vous allez l'écouter maintenant, finalement ? Est-ce que vous allez écouter maintenant ce Messie qui peut vous sauver ? C'est ça que Pierre dit. Hein. Parce que même Moïse a dit, je vais susciter un prophète comme moi. Et vous allez l'écouter, parce que si vous ne l'écoutez pas, vous mourrez. Waouh, c'est fort. Mettez-vous à la place de ce peuple qui est là et qui, pour le moment, ils se prennent un savon. Hein. C'est un savon. Vous l'avez fait mourir. Et vos chefs aussi. Vos chefs sont responsables, mais vous aussi, vous avez choisi Barabbas. Ce miracle est un signe qui prouve que Jésus est vivant. Les apôtres n'ont pas cette force en eux, mais Dieu authentifie leur message par ces miracles. Et il le fallait, puisque pour le moment, Jésus est mort dans la tête de tout le monde. 4% seulement de la population croit en Jésus. 4% sur 80 000, ceux qui veulent calculer. 4% seulement croient. Mais c'est quand même ce petit groupe qui a commencé à grandir. C'était pas évident. C'était pas évident parce que c'était pas instinctif. Il fallait des signes, il fallait des miracles pour être certain que ceux qui parlaient de la bonne personne. Oui, c'est vraiment eux qui nous parlent du vrai Messie. Et dans Matthieu, chapitre 11, Jean-Baptiste, qui est quand même pas le dernier enfin, c'est un homme qui a mis toute sa vie au service de Dieu, quitte à en être complètement à la limite de la folie, puisqu'il se nourrit que de miel et de sauterelles, il s'habille avec des peaux de... Enfin, je veux dire, socialement, il est un peu en marge. Vous savez qu'il vivait avec des peaux peaux de chameau et une ceinture, je ne sais pas trop quoi, bref. Je ne suis pas sûr que c'est le gars où on avait envie d'aller à une exposition de photos, un truc dans ce style. Vous voyez, voilà. Et pourtant, lui qui aime Jésus, qui aime Dieu, pardon, Jean-Baptiste, il n'est pas sûr si Jésus est le bon. Et c'est pour ça, dans le texte de Matthieu 11, 1, 6, il dit « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Donc les apôtres sont déjà en train de faire une pré-évangélisation. Jean, c'est Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison, parce que vous savez qu'il a été mis en prison parce qu'il dénonçait la situation de débauche des responsables, des rois, des chefs, dans sa prison des œuvres du Christ. Donc dans sa prison, il a entendu parler des œuvres du Christ. Et il lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et qu'est-ce qu'ils lui répondent ?
Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tout pointe vers Jésus. Le miracle, c'est une grâce. On est appelé à prier les uns pour les autres. Mais je n'ai pas besoin de plus de miracles pour placer ma foi en Jésus. En fait, je dirais pire. Si j'ai encore besoin de miracles, c'est que je n'ai pas vraiment foi. Ceux qui veulent tout le temps du miracle, c'est qu'ils n'ont pas foi. C'est qu'ils n'ont pas compris que Dieu ne voulait pas nous sauver dans cette vie. Dieu veut nous sauver pour la vie d'après. Dieu veut le préparer pour la vie d'après. Et si je dois rentrer dans le royaume des cieux avec un œil en moins, un bras en moins, le plus important, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Mais on veut, comme tout le monde, on veut de la guérison, de la bénédiction. On veut tout maintenant. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne ne vit plus de 120 ans. Jusqu'à preuve du contraire, les cimetières sont remplis de personnes avec beaucoup de foi. Parce que le but n'est pas la guérison. La guérison, c'est le but d'attirer vers Christ. Et si Dieu guérit, est-ce qu'il sauve ? C'est ça qu'il faut savoir. Que quelqu'un soit guéri, c'est bien, c'est une grâce. Mais est-ce que son âme, elle, est sauvée ? Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Seigneur, merci parce que oui, à travers tes apôtres, Seigneur, tu as confié un message, Seigneur, ta parole, essentielle, être purifié de nos péchés. Oh, nos péchés sont nombreux. Déjà, le premier, de ne pas t'avoir mis à la première place. Il y en a tant, Seigneur, tant et tant qui ne font que s'accumuler sur la liste des fautes envers toi, Seigneur. Et je te remercie parce que, oui, tu as décidé que par ton Fils, nous pouvions être en paix avec toi. Seigneur, je te remercie de donner de la patience à ceux qui souffrent, ceux qui luttent dans leur corps, qui aimeraient bien de toi, Seigneur, une grâce. Et nous savons que tu peux les donner, Seigneur. Mais je veux te remercier pour ceux que tu as attirés à toi. Ceux, Seigneur, qui ne sont pas sauvés juste physiquement, mais qui sont sauvés spirituellement. Seigneur, alors utilise-nous, Seigneur, si tu veux authentifier nos paroles à nous, Seigneur, par des miracles, gloire à ton nom. Mais je te remercie, Père, que je n'ai pas eu besoin de miracles pour croire en toi. Si tu veux, tu le fais. Mais j'ai plus besoin de tout ça, Seigneur, pour reconnaître que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et que tu reviendras un jour, Seigneur, et que tu reviendras pour juger. Seigneur, je te demande encore pardon pour toutes mes fautes, en sachant que tu es venu justement pour me purifier de tout cela. Et nous allons encore te chanter ce que Martin a prévu. Amen.